Notre podcast a un nouveau sponsor. En plus de cela, c'est une de mes marques préférées, Brag.ch. Un magasin en ligne avec plus de 200 000 produits. Et honnêtement, j'ai testé personnellement et c'est vachement pratique. BRACK.ch. Allez checker. Les derniers que j'ai eu en gare, le train ne s'était pas arrêté, il avait continué. Parce que un Intercity lancé à 80 ou même à 120, enfin, tu peux pas l'arrêter comme ça, quoi. Il faut bien des mètres. Et du coup, je pense que les visions les plus, on va dire, violentes qu'on peut avoir, c'est les personnes accidentées, enfin de train, les accidents de train. Et genre, justement, ce genre d'accident, tu les récupères comment? Tu récupères ce que tu peux, quoi. Je suis Anjo, bienvenue sur le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec BIC. Quand ils arrivent, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ils exercent un métier que la plupart d'entre nous ne pourraient pas assumer. Oui, nous parlons bien des croque-morts. Plus précisément, des agents funéraires. Aujourd'hui, Savino est avec nous pour nous expliquer pourquoi, grâce à son métier, il n'a plus peur de la mort. Si ce contenu vous plaît, nous sommes disponibles en audio et vidéo sur toutes les plateformes. Commentez, partagez, likez, donnez-nous de la force. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Hello Savino. Salut Anne. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci. Plaisir de te recevoir ici après une journée mouvementée. Un petit peu, ouais. Mais le plaisir est partagé en tout cas. C'est gentil, merci. Dis-moi Savino, raconte-moi un petit peu ton parcours, ton actualité du moment. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Alors moi, actuellement, je suis en tant que croque-mort. Donc voilà, ma profession est agent funéraire, comme on dit. Agent funéraire. Voilà. Donc Après, ça aussi c'est important pour moi, juste pour que les Ouais. gens comprennent. Ouais. Donc Ouais, c'est je dis plutôt les mots familiers. croque-mort Alors- ou agent funéraire. Alors, on va dire que si officiellement, c'est agent funéraire. Ok. Ou chef de cérémonie, maître de cérémonie, D'accord. voilà. Mais on va dire, dans le langage courant, quand tu parles à quelqu'un, enfin, moi je dis que je suis croque-mort. Ok, Je vais pas dire que je suis agent funéraire. d'accord. Après, c'est vrai que ça sonne un petit peu plus glauque. On Ok. fait souvent la blague de pourquoi on dit croque-mort, c'est parce qu'on croquait les orteils, non. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Pour la petite anecdote, c'est que à l'époque de la peste, pour les agents funéraires, les employés des pompes funèbres, pour ne pas être contaminés ou avoir de risques ou prendre de risques d'être contaminés, ils D'accord. prenaient les défunts avec des crocs de boucher. Ouais. Voilà. D'accord, c'est pour ça qu'en croque-mort. fait croque. Ok. Voilà. Ok, On intéressant. croquait pas les orteils, ça c'est Bon à savoir. légende urbaine. Exactement, bon à savoir. Et c'est quelque chose dont on va dire dans ton développement de jeune garçon. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais on va dire, jeune garçon, adolescence? Est-ce que tu avais un rapport particulier déjà avec la mort pour que tu prennes cette direction ou pas du tout? Alors, pas du tout. Étant plus jeune, j'avais très peur de la mort. Ok. Enfin, j'avais très peur de l'inconnu surtout. Ouais. Parce que, en soi, de mourir, ben voilà, on a tous un petit peu cette hantise. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était l'après, qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au fil des années, j'ai de moins en moins eu cette peur, cette hantise, tout simplement parce que, de par mon vécu aussi, ce que j'ai vécu dans la famille, quand j'avais 19 ou 18 ans, j'ai mon grand-père qui est décédé, du côté de mon père, en D'accord. Italie. Et 2 jours après, en fait, j'ai mon oncle qui est décédé. Donc, 2 jours après. Voilà, 2 jours après. Ok. Mon grand-père est décédé le Enchaînement de mercredi. choses. Et lui est décédé le vendredi, puis des deux, j'étais très proche, sauf que mon grand-père était en Italie, donc on était partis en urgence. Ouais. Lui est décédé le mercredi, et puis en fait, j'avais laissé mon oncle qui était à l'hôpital, qui était malade d'un cancer, le dimanche, et j'allais le voir tous les jours parce que c'était un petit peu comme un deuxième papa pour moi. Tout à fait. Et on avait un rapport très fusionnel. Et du coup, en fait, quand je l'ai laissé le dimanche soir, il était à l'hôpital, mais je veux dire, il était bien. Ouais. Puis je lui ai dit, on se voit demain. Puis il me dit, mais t'as pas besoin de venir demain et tout. Je dis, non, mais moi je viens. Puis il me dit, ok. Et puis le lundi, en fait, on a dû partir en Italie. Du coup, on a accompagné mon grand-papa. Le mercredi, il est décédé. Et puis ma tante, donc la sœur de ma mère, parce que c'était mon oncle par alliance, nous appelle pour nous dire que l'état s'est aggravé. Puis moi, je lui dis, s'il te plaît, dis-lui qu'il m'attende, juste parce que j'ai quand même envie de le voir une dernière Faut dire fois. au revoir. Et puis nous, c'était compliqué pour le retour, les trajets. Enfin, le train, c'était trop cher. Là, enfin, ou c'était, voilà, je crois qu'il n'y en avait pas. Enfin, l'avion, c'était hyper cher. Puis la seule solution, c'était le car. Et puis du coup, le car partait que le samedi soir. D'accord.
Sauf que malheureusement, il est mort, décédé il est décédé avant. le vendredi. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup affecté parce que voilà, moi je l'avais laissé la dernière fois. Au moins, je me réconforte en me disant, je l'ai vu, quand je l'ai vu la dernière fois, il était bien. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu Dire au revoir. lui dire au revoir. Parce que là, je lui ai dit au revoir, mais en pensant voilà, que j'allais le revoir. Totalement, totalement. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup travaillé, enfin qui m'a Marqué. qui m'a beaucoup marqué, beaucoup pesé. Et puis, à ce moment-là encore, là, j'étais en première année d'apprentissage d'emploi de commerce. Et à ce moment-là, à aucun moment, je m'imaginais faire ce travail encore. Et puis, c'est après un an et demi après, on a appris que ma maman avait un cancer. Et 3 mois après, en fait, elle est décédée. C'était un cancer foudroyant. Ouais. Enfin, pas vraiment foudroyant, mais elle a été détectée trop tard. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était retarder. Exactement. Sauf que c'était tellement déjà dispersé dans le corps, voilà, développé, que ça durait que 3 mois, quoi. Après, là où c'était le plus frustrant, c'est que de base, c'était un cancer du sein, donc un des cancers qui soigne le plus facilement. Sauf que voilà, après, on essaie de se réconforter comme on peut, je me dis que c'est la vie. Mais après, effectivement, sans ça, je pense que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, déjà, tout simplement, au niveau de moi, de ma personne, personnellement. Et puis, j'aurais jamais fait ce travail, parce que là, on a dû organiser les funérailles ou les obsèques. Enfin, il y a plusieurs mots aussi, plusieurs mots pour utiliser, qu'on peut utiliser. Et du coup, là, en fait, la personne qui est venue chez moi pour organiser, pour traiter le deuil, comme on dit, j'ai pas du tout apprécié la manière dont elle l'a fait. Ah, c'est vrai? Non, enfin, c'était quelqu'un... On voyait que lui, on voyait que c'était juste son boulot. Il y avait pas de compassion, pas d'empathie. Pas d'empathie. Enfin, ou très peu. Moi, j'en ai pas vraiment ressenti. Okay. Et là où vraiment je l'ai remarqué, c'est que même que voilà, je veux dire, c'est un professionnel, on le connaît pas forcément, mais on se dit que c'est un professionnel, du coup, on va chercher du réconfort là où on peut, parce que dans la famille, c'est compliqué, tout le monde c'est compliqué. Et c'est surtout que c'est moi qui avais ce rôle de dire un peu tous les tenir en haut. Okay. Enfin, surtout mon père. Voilà, on n'était plus que les deux. Puis comme je suis un petit peu un clown, voilà, c'est un petit peu paradoxal, mais voilà, même dans ce moment-là, j'essaye de détendre l'atmosphère, de faire rire. Voilà, on fait comme on peut. Mais après, c'est quelque chose qui vient instinctivement moi-même, je l'aurais jamais pensé. Étant donné que j'avais un ami aussi, même pas un an avant, qui avait perdu son papa. Et je lui avais dit, je sais pas comment tu fais pour être comme ça. Voilà, je veux dire, il n'avait pas versé une larme, limite, c'est lui qui nous consolait. Puis je dis, je sais pas comment tu fais pour gérer comme ça. Pour gérer comme ça, quoi. Et en fait, au final, quand ça m'est arrivé à moi, il m'a dit, t'as vu? On est souvent plus fort que ce qu'on pense. Hein. C'est là où on se rend compte que l'être humain, on arrive à puiser au fond de nous-mêmes, là où on s'y attend le moins. Après, il y a quand même des contre-coups, certes. C'est sûr. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est moi qui consolais mes potes, ma famille, voilà, les sœurs, enfin mes tantes, les sœurs de ma mère, mon père, mes grands-parents, parce que ça encore, c'est perdre un enfant, c'est encore autre chose. Moi, j'ai toujours essayé de le prendre de la manière suivante, c'est que c'est dans la logique des choses. Ouais. C'est qu'un parent part avant un enfant. Mais aussi jeune, c'est moins logique. C'est sûr. Parce qu'elle avait 50 ans, j'avais 21 ans. J'étais en dernière année d'apprentissage, tout le monde pensait que j'allais rater. Au final, j'ai réussi parce qu'elle voulait que je réussisse, donc je me suis dit, pour elle. Voilà. Et puis après, tu te dis, dommage, quoi. Elle n'est pas là pour... Enfin, elle le voit, on se dit qu'elle le voit, mais physiquement, voilà. Et du coup, pour revenir à la personne qui était venue traiter chez moi, à un moment, je lui dis exactement comme je t'ai dit, je lui dis, je dis, c'est logique. Je dis, mais c'est quand même compliqué, ça reste une maman, et puis c'est jeune quand même. Puis là, il me regarde, surtout qu'il était, déjà, il était affalé un petit peu sur la chaise, comme ça, tranquille, parce qu'il connaissait ma tante, en fait. D'accord. Et puis, lui, il avait pris ça assez, pas familial, mais vous voyez qu'il était à l'aise. À la légère, quoi, voilà. Tranquille. Enfin, peut-être pas à la légère, mais il était relax. C'est relax. Puis je lui dis ça, et puis il me regarde, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est la vie, hein. T'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Et puis là, je l'ai regardé, je dis, bon, mon père, j'ai vu, il m'a regardé du coin de l'œil, il me dit rien. Puis ça, c'est quelque chose, je veux dire, t'es professionnel, enfin, dis-moi autre chose, quoi, je sais pas. Juste montre-moi quelque chose d'autre. Voilà, parce que la vie, ça, je le sais. Je veux dire, tout le monde me le dit, mais venant de toi, peut-être juste une parole, ou même
de dire, ouais, voilà, tout simplement que les mots te manquent, ou, enfin, j'en sais rien, même si tu le penses pas, mais au moins, Et du soutien, quoi. voilà, pas se dire c'est la vie, Ah, c'est clair. j'ai bien compris. Hein. C'est clair. Mais C'est sûr. voilà, puis en fait, de là, après, j'ai fini mon apprentissage en play de commerce. J'ai fait plusieurs petits boulots, enfin, pas petits boulots, mais j'ai fait plusieurs jobs en tant qu'employé de commerce, aussi courtier, enfin, voilà. Et à aucun moment, j'avais ce truc. Enfin, voilà, je bossais, mais Sans vraiment avoir cette... voilà, je me disais, voilà, peut-être ça va venir, ou peut-être que je trouverai quelque chose, peut-être que je trouverai ma voie dans ça, mais dans une autre branche. Ouais. Voilà. Et puis après, j'avais tout arrêté. Enfin, j'ai tout arrêté ce que je faisais. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit que lui était ami avec un patron d'une entreprise de pompes funèbres. Ok. Puis il m'a dit, je cherche des auxiliaires, ça te tenterait? Puis moi, à ce moment-là, ben, je crois que j'étais même pas au chômage, j'avais rien. Et puis du coup, je lui ai dit, écoute, Pourquoi pas? pourquoi pas, étant donné que voilà, j'ai perdu ma mère, qu'est-ce que je peux voir de pire que voilà, ma propre mère dans un cercueil? Voilà, c'est vraiment la personne qui donne tout, qui aurait tout donné pour toi. Donc, voir pire que ça, enfin, je sais pas si c'est possible. Du coup, je me suis dit, bah, j'essaye, on sait jamais. Et en fait, j'ai commencé le premier jour et directement, j'ai croché. Directement, là, vraiment, j'avais jamais eu ça auparavant. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis dit, si je peux éviter à des gens de subir ce que moi j'ai subi, ben, peut-être que j'accomplirai quelque chose de bien dans ma vie. Donc tous ces événements de choses t'ont mené au final à devenir Agent funéraire. agent funéraire. Voilà. Et quelle a été la réaction de ton entourage? Alors, mon père, il a été assez surpris. Alors, pourtant, je pensais qu'il allait pas mal le prendre, mais étant italien, on est très superstitieux. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, au final, il m'a dit, écoute, si ça te plaît, fais-le. Vas-y. Vas-y, fais-le. Si toi, ça te procure du plaisir, et puis que tous les matins, quand tu te réveilles, tu te dis pas, merde, je dois aller bosser. Ben, vas-y, hein, fonce. Et puis, c'est pour ça, moi, le matin, quand je me réveille, ça m'embête pas d'aller travailler, ça m'embête de me lever, parce que je suis pas matinal. Totalement. Mais d'aller bosser, ça m'embête Ça pas. m'embête pas. Bah, sinon, je ferais pas ce métier, parce que c'est pas un métier qu'on dit, je fais ça pour dépanner, ou je fais ça juste parce que, pour me faire de l'argent, étant donné que, voilà, on est peut-être, les gens font aussi une image par rapport au salaire qu'on gagne. Ouais. Je veux dire, on n'a pas non plus des salaires de ministre. Ouais. On est bien rémunéré, D'accord. mais c'est pas non plus parce que moi, il y en a qui pensent que je gagne 15-20 000 balles. Il faut pas rêver. Ah ouais, non, c'est Non. clair, c'est clair. Non, faut pas rêver, mais après, je veux dire, on est quand même bien. Je veux dire, la structure où on est, c'est très familial. Ouais. Où je suis, c'est le patron, son neveu, moi et un jeune en formation. Ouais. Donc là, c'est vraiment très familial. On est D'accord. très proches l'un de l'autre, on s'aide beaucoup, on se donne des coups de main. Donc il y a... Ouais, c'est pas une grande structure C'est- où, ouais, ouais. où c'est, on va dire, Où du ça va et ça, où voilà. ça va, où ça vient. Mais aussi vraiment du une famille travail. Voilà, et puis c'est peut-être ça aussi qui fait notre force, qui fait que on est aussi très à l'écoute, on prend beaucoup le temps. Je veux dire, moi, si je dois passer 2 heures chez une famille, Tu le passeras. je passerai 2 heures chez une famille. En fait, avec ta propre expérience, toi, ce que tu as inculqué, c'est de vraiment avoir cette compassion et ce soutien moral Voilà. et psychologique que la C'est exactement que la ça. famille a besoin. Moi, s'ils me demandent, enfin, s'ils ont des questions, je reste le temps qu'il faut, même si ça prend 1 heure et demie de temps, 2 heures de temps. Après, des fois, ça va plus vite. Mais si ça doit me prendre 1-2 heures, Tu les prends. je les prendrai. Et puis, j'essaierai d'être le plus à l'écoute possible, de répondre le plus possible à leurs demandes. Parce qu'après, il y a des fois où il faut savoir, on peut pas tout faire non plus. Mais on fait ça parce qu'on l'aime ou parce qu'on doit le faire? C'est-à-dire, De prendre ce temps. Est-ce que c'est une obligation C'est ou pas c'est une- quelque ah chose non, que c'est pas tu une fais obligation. parce que justement, toi, tu as l'exemple d'un gars qui était venu, Mhm. la personne qui était venue chez toi n'était pas forcément à l'écoute. Mais aujourd'hui, est-ce que parce que ton titre dit que tu es agent funéraire, que tu devrais te comporter comme ça, ou c'est toi, Non, c'est moi avec qui veux ton le faire. bon sens et ton amour pour ton travail? Ah non, alors c'est moi qui veux le faire pour mon bon sens, l'amour que j'ai pour mon travail, mais comme mes collègues. Après, il y a des fois où malheureusement, c'est impossible. Enfin, on est dans l'impossibilité. Et là aussi où nous, le Covid nous aussi nous a affectés, c'est que, ben, vu qu'on a une période où ça s'enchaînait, il y a des fois où on n'avait pas ce temps-là. Là, on n'avait pas le choix. Parce qu'il y avait d'autres familles qui nous attendaient. Et puis voilà, on essayait de faire du mieux qu'on pouvait, mais pas forcément avec le moins de temps possible, Mhm. mais voilà, tout en sachant que derrière, il y avait encore d'autres personnes, C'est clair, d'autres défunts, c'est clair. d'autres familles aussi à réconforter, à suivre, à assister.
Et c'est là où nous aussi, on a été affectés, puis que des fois, on se disait, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça encore, même un mois de plus, on aurait été au bord de la rupture, quoi. Ouais, c'est clair, Non, parce que c'était très, très compliqué. j'imagine. Il y a un moment où ça enchaînait, c'était très, très compliqué. Et donc, par rapport à tout ça, quelles étaient en fait, quand tu m'as parlé de statut d'auxiliaire au début, Mhm. quelles étaient tes attentes en fait? Parce que quand tu commences, c'est quoi tes attentes? Même si tu sais que tu vas t'occuper de décès, Mhm. mais quelles étaient tes attentes concrètes quand tu commences? Alors moi, au début, quand je suis allé, je m'attendais pas à grand-chose. Déjà, j'allais pour voir si j'étais capable de le faire. Et au final, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus envie d'être fixe. Alors, voilà, comme on dit, la patience est la meilleure des vertus. J'ai attendu, au bout de 3-4 ans, j'ai fini fixe. Enfin, j'ai réussi à avoir une place fixe. Mais au final, je l'ai eu. Et maintenant, merci. Et maintenant, je suis très heureux. Je veux dire, après, c'est clair qu'il y a des contraintes. Mais au final, si j'aimais pas mon travail, j'aurais déjà arrêté. Ok. Parce que il y a des fois où c'est quand même pour le moral, alors, on doit quand même déconnecter quand on arrive à la maison. Parce que sinon, c'est très compliqué. On se prend toutes les peines du monde sur nous. Mais Est-ce qu'on peut en parler à l'extérieur ou c'est comme un petit peu avec les psychologues ou médecins, Alors- il y a un secret professionnel ou alors, pas? il y a le secret professionnel. D'accord. Après, je veux dire, moi, je peux en parler, enfin, tout en, je dévoile pas des noms, ou Pas je vais pas d'identité. voilà, je vais pas forcément dans les détails. Voilà, je peux en parler. Par exemple, si c'est surtout, je parle des situations. Ouais. Voilà, c'est plus des situations qui sont touchantes. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi des situations, moi, qui m'affectent plus parce que ça se rapproche de ce que j'ai vécu. Ouais. Donc là, ça va m'affecter. Après, il y a aussi, si c'est des enfants, c'est Ouais, pas dur. facile. Ça, c'est dur. Voilà, comme on disait au début, c'est pas logique. Un Totalement. enfant par avant, un parent, il n'y a rien de logique dans tout C'est ça. clair, c'est clair. Et là, moi, voilà, pour le moment, j'ai pas encore d'enfant, mais j'ai un collègue qui en a. Et il voit, enfin, il sait plus que moi ce que ça fait parce que, étant donné qu'il a des enfants, il peut se mettre À la place. à la place des parents. Enfin, il peut peut-être pas l'imaginer, mais il peut se mettre plus facilement à la place que quelqu'un comme moi qui a pas Encore. forcément d'enfants. Mais même moi, pour moi qui en ai pas, déjà c'est dur. Et puis même des fois, on est en face des parents, on sait pas quoi dire, quoi. C'est compliqué. Après, j'ai envie de dire, tu vois, de la manière dont tu parles et tu t'exprimes, on voit même derrière cette carrure quelqu'un de très sensible. Bah alors, je pense que c'est comme j'ai dit, je pense que de ce que j'ai vécu, ça ferait pas de moi l'homme que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a une période où j'étais très m'en foutiste. Enfin, après le décès de ma mère, pour moi, pas grand-chose n'avait d'importance. C'est pas plus rien, c'est faux, mais plus grand-chose n'avait d'importance. Je veux dire, quand on t'enlève, on va dire, ta mère, parce que, Quand on... ta vie. Voilà, quand on dit que rien n'est acquis, et ça, pour moi, c'est le meilleur exemple. Totalement. Je veux dire, pour la plupart des gens, c'est normal d'avoir 2 parents. C'est normal d'avoir... tu rentres à la maison, t'as tes parents qui sont là, t'as ton père qui fait à manger, ou ta maman qui est là, ta maman qui rentre du boulot, ton papa, voilà, le dimanche, dîner en famille. Ben, toi, on t'enlève ça. Tu te dis, en fait, c'était pas tant acquis que ça, quoi. Totalement. Et du coup, c'est là, après aussi, que tu remarques que tu prends en considération certaines choses de la vie desquelles tu prenais pas avant. Mais c'est vrai qu'il y a une période où j'étais très foutiste, j'étais devenu aussi assez agressif. Et après, ben voilà, je me suis quand même fait aider. Enfin, voilà, j'ai vu des personnes, j'ai discuté avec des gens. T'as une aide au niveau psychologique? Alors ou... alors oui, j'ai quand même rencontré un psychologue une fois. Ouais. J'ai fait aussi avec une dame qui faisait du Reiki, enfin qui fait du Reiki, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. D'accord. D'abord, je suis allé chez elle, Ouais. puis après j'avais encore d'autres trucs, et puis là après je suis allé une fois chez un psy. Alors après, je me gêne pas de le dire parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui, c'est très tabou. C'est tabou, totalement. Voilà, les C'est gens vrai ils pensent que d'aller chez un psy, c'est parce que qu'on est fou. voilà, exactement. Alors totalement. que voilà, moi mais parce que j'en avais besoin. Et pour moi, je le prends pas comme une faiblesse. La faiblesse, justement, c'était au contraire, c'était d'être comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'avais des périodes down, voilà, des périodes où j'allais pas bien. Et c'est pas facile. Et même de vivre avec une personne comme moi, c'était pas facile. C'est ça, avec des hauts et des bas. Des fois, j'avais mais je savais pas pourquoi, d'un coup, ça allait plus. Et puis, j'avais plus rien envie de faire, j'avais le moral en bas, j'avais l'impression que
rien n'allait autour de moi, que tout le monde m'en voulait des fois même. C'était, enfin, voilà. Ouais. Mais Ouais. au final, maintenant, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu as la force pour être un agent funéraire. Voilà. Donc, Mais et même en étant agent funéraire, j'avais quand même. toujours un petit Ouais, peu voilà. ces moments de... Mais c'est pas, ça a duré jusqu'à pas si longtemps que ça. Je veux Ok. dire. Après, c'est vrai que la période où j'étais mon footiste, etc., c'était vraiment peut-être la première année. Ouais, ouais. Mais vraiment, pour moi, les seules choses qui comptaient, c'était ma famille, mon père. Enfin, surtout mon père, parce que voilà, il a fait beaucoup pour moi, et puis ça, je pourrais jamais le remercier assez. Mhm. Bah, je pense que si c'était pas pour mon père, je pense que je serais à la rue aujourd'hui. Ah, vraiment? Je pense, ouais. sans, sans, sans C'est dire lui de qui t'a bêtises. soutenu, donc qui t'a Ouais, tiré vers aussi, le haut. ouais, il m'a aussi beaucoup aidé au niveau quand j'avais pas de boulot, etc. Et puis que, voilà, c'est une spirale. Tu rentres dans une Négatif. spirale, tu te Ouais, c'est dis, j'arrive pas à trouver du boulot, j'arrive pas ici, il m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que peut-être je le montrais pas forcément, enfin, voilà, j'ai jamais dit certaines choses, mais pour moi, voilà, c'est quand même la personne enfin, là, depuis le dois décès de ma beaucoup. mère, à qui je dois tout. Avant, je devais aux deux, mais maintenant, je dois quasi tout à lui, quoi. Merci, papa. Alors. Voilà, exactement. Merci, papa. Mais alors, maintenant, avec ses responsabilités, et Dieu merci que tu en aies, Mhm. quelles sont tes responsabilités en tant qu'agent funéraire? Alors, donc, moi, je m'occupe de voir les familles, installer les défunts, préparer les défunts, procéder au transfert d'un défunt, par exemple, de la pathologie euh, à la chapelle mortuaire. Ça aussi, j'aimerais que tu m'expliques, par exemple, Alors, parce que tu utilises le mot pathologie. Alors, je préfère utiliser le mot pathologie plutôt que morgue. En fait, c'est la D'accord. même chose. Enfin, c'est la morgue de l'hôpital. Oui. Mais je préfère utiliser le mot pathologie, parce que je trouve que ça fait moins funèbre, moins macabre, Tout à fait. moins glauque. Tout à fait. Donc, Honnêtement. c'est pour ça que je préfère dire en patho, en pathologie. Totalement. Voilà. Totalement. Et du coup, je m'occupe, ben voilà, s'il faut les maquiller, je les maquille. D'ailleurs, Ok. on est des très bons maquilleurs. C'est vrai? Ouais, on est pas mal. Non, des fois, on arrive à faire des trucs assez. Donc, quand on dit maquiller, qu'est-ce que tu veux Alors, dire si par par là? exemple, la personne peut avoir le visage par exemple abîmé, Ouais. si elle a eu un accident, etc., ben, on va essayer de faire en sorte de le rendre Reconnaissable. voilà, et puis que la famille puisse le voir, au moins en tout cas une dernière fois. Et puis si vraiment on arrive à de bons, je sais pas si on peut dire de bons résultats, mais quelque chose, on peut dire présentable, enfin une personne qu'on puisse la rendre présentable, ben, au final peut-être qu'ils nous disent même, ben, laisse ouvert en fait, Ok. ça va. On trouve que, et des fois ils nous disent même, je trouve qu'elle est mieux là qu'à l'hôpital, où elle est D'accord. plus apaisée, où vous avez, voilà, avec ce que vous avez, enfin des fois c'est pas grand-chose, hein. Juste un petit coup de fond de teint pour pas qu'elle ait l'air trop blanche, ou enfin, parce que des fois suivant les maladies qu'ils ont, ils peuvent changer aussi un petit peu de couleur. Ouais. Donc on les maquille un petit peu. Puis ils nous disent en tout cas merci, merci pour votre travail, parce que on trouve qu'il est mieux là que dans le lit d'hôpital. Alors que des fois ils pensent que ça va plus les choquer de les voir dans un cercueil que dans un lit d'hôpital, et au final ben, C'est le c'est contraire. le contraire. Puis nous quand on nous dit ça, ben, c'est la forme la plus gratifiante qu'on peut avoir pour reconnaître notre travail et puis pour nous dire merci. Totalement. Je veux dire, moi il y a des gens qui m'ont écrit des lettres pour me Wow. remercier du travail que j'ai fait, puis C'est gratifiant, ça, quand même. ah, ça pour moi, ça vaut plus que s'ils me donnaient, je sais pas, 1000 balles. Non, pour moi, une carte comme ça où on me remercie pour mon travail et pour ce que j'ai fait, voilà, le soutien que j'ai rapporté, enfin, ça n'a pas de prix, Ça vaut franchement. tout l'or du monde. Ouais. Et d'ailleurs, je les garde toujours. C'est beau. C'est Ouais. beau. Et du sens, là, tu parlais de maquillage. Mais dans quel état on se met, par exemple, quand on doit justement maquiller quelqu'un qui est décédé? Ce rapport, il est simple ou c'est quand même, on doit se mettre dans une bulle un petit peu pour... On est toujours dans une bulle quand On est même. toujours dans une bulle, hein. On est quand même toujours dans une bulle parce que si on prend trop les choses à cœur, je pense qu'on peut faire ce métier à un moment, mais au bout d'un moment, je pense que le boulon est dévisse. Est-ce que ça t'est arrivé de pleurer déjà? Oui, oui. Ben, là, cette semaine. C'est vrai? Ouais, c'était. On est jeudi, c'était mardi. Mardi, on a eu un enterrement. Et en fait, ben, voilà, je crois qu'on a un petit peu. En tout cas, mon patron, je crois qu'il a aussi versé une larme, mais c'est parce que la situation. Ben voilà, encore une fois, c'est la situation qui fait que c'est touchant. Puis on n'est pas des robots, on est quand même des êtres humains. Même qu'on se met une bulle, on a une carapace parce qu'on doit, en quelque sorte.
Mais c'est là où la difficulté, c'est qu'on doit avoir une carapace, on doit avoir une bulle, mais on doit quand même avoir cette empathie. On peut pas être voilà, totalement pas concerné. Moi, je me sens toujours concerné, étant aussi passé par là. Alors Tout à après, fait. voilà, Tout à fait. c'est pas, je veux dire, il y en a qui perdent un parent aussi, mais c'est plus âgé. Ouais. Il y en a qui perdent un oncle, une tante, une sœur, un frère, un mari. Mais là, c'était une dame aussi d'une 50aine d'années qui laisse 2 enfants de... Je sais pas exactement s'ils étaient majeurs ou pas. Ouais. Mais voilà, ça... Moi, je C'est me suis nouveau dans la senti, voilà, je me suis logique, senti concerné, ouais, parce que j'ai vécu exactement, enfin, quasi la même chose. C'était aussi d'une maladie, voilà. Et ouais, quand voilà, la fille fait un témoignage, et puis qu'après, il passe des images, le fils passe des images avec voilà, la maman, toute la famille. Voilà, après, il y a aussi la musique, etc. ouais, toutes ces émotions qui... Mais Tout à voilà, fait. après, ça fait remonter quand même des trucs, et C'est puis sûr. voilà, je me mets à leur place. Enfin, parce que moi, j'étais sur ces bancs. C'est clair. Et je me vois moi, je les vois eux. Et je me dis, Les émotions remontent, quoi. ouais, et puis là, j'avais le nœud à la gorge. Et après, en plus, je devais aller faire les annonces de fin de messe. Donc, il a fallu que je me reprenne assez rapidement. Parce que, ouais, j'avais vraiment le nœud à la gorge. Je me suis dit, je sais pas si j'arriverai à parler. Et quand tu dis annonce de fin de messe, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Alors, ton à rôle? la fin de la messe, non, enfin, des funérailles, nous, on s'avance, on va au micro, et puis en fait, on donne les instructions de comment va se dérouler la suite. Enfin, on remercie au nom de la famille les gens qui les ont soutenus, qui ont été là pour eux. On remercie voilà, le curé ou le pasteur. On remercie les gens qui ont participé, c'est-à-dire le sacristain, donc c'est la personne qui s'occupe de l'église, l'organiste, s'il y a des chanteurs, s'il y a un chœur. On remercie aussi voilà, tous les autres gens qui ont participé. Des fois, il y a des En fait, c'est un bannières. petit peu comme, en plus de ce travail-là, vous êtes entre guillemets un peu les maîtres de cérémonie aussi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut aussi nous appeler maître de cérémonie D'accord. ou chef de service. Ouais. Voilà. D'accord. Euh, Ok. C'est pour ça que voilà, je dis on a un petit peu, on a un petit peu plusieurs, Ce rôle, hein, mais voilà, c'est plusieurs vraiment rôles. pour essayer de, on va dire, d'alléger un petit peu la famille Totalement, complètement, quoi. totalement. Après, on s'occupe aussi de tout l'administratif. Mhm. On dit que un décès, ça prend 3 jours. D'accord. Donc pour un décès, il faut compter 3 jours. Entre voilà l'organisation, les papiers, la visite avec la famille, l'installation, voilà. Du jour du décès, voilà, faut compter en tout cas, voilà, 3 jours. 3 jours. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes et ce que tu, on va dire, aimes un peu moins dans ton travail? Alors, ce que j'aime, c'est ben, déjà l'équipe qu'on est. Ouais. Déjà ça, parce que ça fait beaucoup. Si on n'avait pas une bonne ambiance, Ce serait compliqué. là, peut-être que ça m'embêterait de me lever le matin pour aller bosser. Ok. Mais on est vraiment une bonne équipe, on s'entend bien, on se voit même en dehors du boulot. Donc voilà. Donc ça aide. Ah oui, ah oui. Ouais, on est vraiment. Moi, je dis, on est une famille. Pour moi, on est une famille. Même s'il y a vraiment l'oncle et le neveu. Ouais. Et voilà, moi et mon collègue qui ne sommes pas de leur famille, Ouais, mais au mais final, tout à fait. on est vraiment devenu Tout une à fait. famille. On est soudés, on s'entraide, on se dépanne, etc. Et puis, ce que j'aime un petit peu moins, bah, il y a les contraintes des horaires. Voilà, on sait quand on commence, on sait pas vraiment quand on finit. On sait pas vraiment si on va être appelé en plein milieu de la nuit. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Ça, c'est quand on est de permanence police. On a des mois durant l'année où on l'est. Et là, ben, on peut nous appeler en fait à toute heure. Donc, c'est-à-dire que moi, à 3h du matin, enfin, je commence ma journée le matin à 8h. Je termine entre 4h30 et 5h30, Ouais. une journée standard. Par contre, après, je suis pas à l'abri qu'on m'appelle à 3h du matin pour retourner procéder à une levée de corps. C'est-à-dire qu'on doit aller sur place. Enfin, la police nous appelle, on va sur place. Et puis là, le procureur, en fait, détermine où le défunt ira. C'est-à-dire si on soupçonne l'intervention d'un tiers et qu'on pense qu'il y a besoin d'une autopsie médico-légale, D'accord. on va à Lausanne, au CURML. Et si on estime qu'il n'y a pas l'intervention d'un tiers, que c'est une mort naturelle, là, le procureur soit envoie le corps en pathologie au HFR à Fribourg, parce que nous, on travaille dans le district de la Sarine, donc c'est automatiquement à l'hôpital cantonal de Fribourg, ou bien, si le corps est, comme on dit, libéré sur place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres examens supplémentaires, pas besoin,
Donc nous, on peut procéder directement au transfert du corps du lieu de décès Ouais. à notre salon funéraire qu'on a D'accord. juste à côté de notre bureau. Donc, c'est-à-dire que vous, en fait, vous pouvez être, quand vous êtes appelé, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme un accident de la route, comme un accident au domicile, Oui. comme c'est n'importe où. C'est n'importe où. Tant que c'est dans le district de la Sarine, je peux aller n'importe où. N'importe où. C'est ça. Et c'est quoi l'expérience la plus marquante que tu as en tête pour toi, personnellement? Alors moi, les expériences les plus marquantes que j'ai, c'est pas forcément par rapport à ce que j'ai vu. C'est vraiment les situations. C'est une fois aussi, j'avais dû aller un 24 décembre, procéder au transfert d'un jeune père de famille depuis le HUG, donc l'hôpital de Genève, Ouais. jusqu'à Fribourg, parce qu'en fait, il était domicilié à Fribourg, mais il était soigné là-bas. Et en fait, c'est tout simplement qu'il avait laissé une fille de 16 et de 6 ans Ok. aussi, mais la veille de Noël, quoi, le 24 décembre. Et Oh. en fait, le soir, quand moi, je faisais le repas la veille avec ma famille, même si moi, voilà, il me manquait des personnes à table chez nous, j'avais toujours en tête que moi, j'étais avec les gens de ma famille Les gens que qui t'aimes. étaient là, mais eux allaient passer leur 24 décembre dans une chapelle funéraire. Enfin, voilà, ils allaient, voilà, la chapelle funéraire, elle ferme à une certaine heure, mais eux, ils rentrent à la maison et papa, il est plus là, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et c'est le 24 décembre. Wow. Et puis tu dis, le 25 décembre, c'est... Alors qu'ils devraient ouvrir, ils devraient être contents d'ouvrir des cadeaux, d'être en famille, etc. Parce qu'en plus, ben voilà, 6 et 16 ans, c'est jeune. C'est très très jeune. Et non, eux, ils vont se recueillir pour passer le 25 décembre avec leur papa, mais qui est dans un cercueil, dans une chapelle funéraire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment marqué, en fait. C'est... Ouais, c'est pas vraiment des choses, j'en ai vu, franchement. Mais la situation, Ouais. là, Au niveau des images choquantes, c'est pas la plus choquante, mais au niveau du scénario, pour toi, ça c'était ah ouais, pour moi, le pire. voilà, ben, 25 décembre, perdre son père, son mari, son frère, son fils. Ouais. C'est ça. clair. Je me dis... alors moi, il m'est arrivé une chose aussi horrible. J'ai perdu ma mère, voilà, j'ai perdu mon oncle, mon grand-père, j'ai perdu mes grands-parents. Mais là, 25 décembre, tu te dis... c'est atroce. Ouais. C'est atroce. Enfin, c'était un 24 décembre, mais voilà, on passe notre week-end de Noël. Surtout que toi, tu es en plus italien, donc catholique, je pense. Voilà. Donc, ce qui fait que Noël... Voilà, après, c'est vrai que pour moi, ça avait un petit peu perdu de sens, Noël, parce que voilà, on m'a arraché, pour moi, ce qui avait le plus de valeur. Voilà, moi, de recevoir des cadeaux, bah oui, quand on est gamin, c'est cool. Mais à un certain âge, t'as juste envie de passer du bon temps avec les gens que t'aimes. Puis là, chaque année, il manquait un peu plus de monde autour de la table. Puis tu te dis, au final, ça sert à quoi? Ouais, c'est clair. C'est ça. Mais après, voilà, t'essayes de trouver goût comme tu peux, un petit peu. Et puis, voilà, faut s'accrocher à ce qu'on peut. Et puis, c'est pas parce que, voilà, pour toi, ça a moins de signification que pour les gens avec qui tu es, ça en a le moins. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais plus de peine. Totalement. Alors, je dis pas que maintenant, j'attends que ça. Mais c'est vrai que, voilà, ça... J'aime peut-être un petit peu plus, j'ai retrouvé un petit peu plus le goût qu'avant. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, pendant des années, enfin, parce que moi, ça va faire 8 ans cette année que j'ai perdu ma maman, c'était en 2013. Mais c'est vrai que les années qui ont suivi, moi, ça avait, voilà. Ça n'a plus aucun Voilà, sens. j'allais manger en Ça famille, n'a puis plus après, aucun sens. voilà, j'allais manger, je faisais le repas, j'attendais minuit, puis après, je sortais, puis Tu faisais la fête avec tes amis. voilà, c'est ça. Et si tu avais des enfants aujourd'hui que tu n'as pas encore, mais est-ce que tu pourrais les voir faire ce métier? Bien sûr, totalement. Alors moi, j'ai toujours dit, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai? Ils font ce qu'ils veulent. Si ils ont envie d'être danseurs classiques, boxeurs, footballeurs... Tu n'avais pas de réticence par rapport non. à justement ce rapport avec la mort du tout. qui... Non. Après, je me dis, si j'ai un enfant, il grandira un petit peu là-dedans, indirectement. Parce que, voilà, papa, c'est quoi ton travail? Normalement, il faudra voilà, lui expliquer. Bah, j'ai neveux, nièces, filleuls. Enfin, j'ai pas de frères et sœurs, mais voilà, moi, je les considère comme mes neveux, mes nièces. J'ai 2 filleuls aussi, des petites filles. Mais c'est marrant quand elles me demandent le boulot que je fais, ou bien un petit neveu de 5 ans qui me dit « Tonton,
tu les amènes au ciel? C'est toi qui les amènes au ciel? Trop chou. Alors, il faut lui expliquer que voilà, si moi je les amène au ciel, je peux plus revenir. Ouais, ça va être compliqué. Alors moi, je les descendre. mets dans un train qui les amène au ciel. Ah, c'est Et après, bien. il me demandait, mais ça va à quelle vitesse? Ça va comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ouais, c'est ça. Alors après, faut... Les enfants, c'est Mais c'est tellement... ça. Ah, c'est trop beau. Et puis voilà, je leur explique que voilà. Et puis après, il me dit, mais c'est toi qui les mets dans le cercueil? Je dis, oui, c'est moi qui les prépare. Ben voilà, dernièrement, j'ai fait ça à grand-maman. Ça a beaucoup travaillé. Puis voilà, et puis il m'expliquait, mais c'est toi qui l'as mis. Puis là, il y a quoi, 2-3 semaines en arrière, il est venu dormir tout le week-end chez moi, enfin, chez nous avec ma copine. Et puis j'ai bossé tout le week-end. Du coup, il avait trop hâte d'être avec moi le week-end, de Il t'a passer. pas vu, Et il pour m'a pas finir. beaucoup vu. Mais après, quand je rentrais, il me disait, et puis, c'était comment? Enfin, c'est pas vraiment c'était comment, mais t'as fait quoi au travail, et ça. Alors, j'expliquais. Puis après, j'ai expliqué aussi que je dois faire les choses sur l'ordinateur, sur l'administratif. Alors, c'est mignon, c'est marrant. Mais il comprend déjà que c'est des gens qui décèdent et que Oui, tu dois... mais pour tu lui, lui en expliques fait, vraiment dans les détails. Voilà, alors j'explique peut-être pas tout dans les détails, mais je lui explique que voilà, il est parti, que maintenant, voilà, il est au ciel, qu'il reviendra plus, parce que ça, en fait, pour lui, en fait, il doit trouver En fait, j'ai remarqué que les enfants doivent trouver une raison au départ. Ouais. Là, lui, il avait trouvé la raison que sa grand-maman est partie parce que son cousin était né. En fait, il est parti pour lui laisser la place. Oh, Enfin, c'était ok. lui ou sa grande sœur qui a dit ça. D'accord. De D'accord. 10 ans, tu vois. Ben, les Ouais, enfants, en fait, ils doivent trouver... Une Ils raison. sont obligés d'avoir une raison. Et lui, en fait, il s'est dit, en fait, elle est partie, parce que là, en fait, elle va tous nous attendre, on va aller, puis quand nous, on va tous être au ciel, elle va revenir pour tous nous refaire. Tu vois, c'est ça, les enfants sont obligés de trouver Ah, une c'est raison. trop beau. C'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, ils doivent avoir une raison du pourquoi, du comment. Totalement. Et c'est là où, voilà, il faut vraiment expliquer, il faut être, enfin, pas patient, mais il faut trouver les bons mots aussi. Et puis c'est vrai, ben voilà, bon, après, j'ai un petit peu l'habitude, parce qu'avec le métier que je fais, ben, tout le monde, dès que je dis que je suis croque-mort, au début, ça fait... Ouais, Ah ouais. c'est un peu le choc, quoi. Alors, Surpris. voilà, surpris, puis il y en a, ils sont... Enfin, j'ai eu des réactions, ils disent, ah ouais, ah bon, tu fais ça, enfin, c'est glauque, tu touches des morts. Bon, déjà, j'ai des gants, hein, que ça soit clair quand même. On a une tenue, enfin, je veux dire, avec le Covid, on devait mettre la tenue complète. D'accord. Voilà, on avait masque à gaz, tenue, gants, double gants, voilà, chaussons pour les chaussures, une charlotte, enfin, capuchon, enfin, tout. La totale. Après, je veux dire, si quelqu'un est décédé de manière naturelle, on met des gants, et on travaille, on n'est pas obligé de mettre un masque non plus. Ok. Mais voilà, on a des gants aussi par respect pour la personne. Tout à fait. Voilà, Tout à c'est fait. pas pour nous forcément, mais c'est par respect pour la personne. Voilà, on met des gants, puis après on travaille aussi très délicatement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu ah, tu touches des morts, travailler avec des morts. Moi je leur dis Dégoûté, toujours, hein. ouais, Toujours limite un peu- dégoûtés. ouais. Mais après, voilà, moi ma mère elle me disait toujours, c'est pas des morts qu'il faut avoir peur, c'est des vivants. Voilà. Paradoxalement, Mais c'est assez juste, ouais. Voilà. Mais après, c'est là aussi que, voilà, en ayant perdu des proches à moi, en faisant ce métier, comme je disais, moi, quand j'étais petit, j'avais très peur. Enfin, j'étais un peu ma hantise de l'inconnu, peur un peu de la mort aussi. Puis maintenant, T'as une j'aimerais pas que ça relation- m'arrive demain ou là, en sortant. Non, bien sûr. Mais t'as une relation beaucoup Mais, plus... voilà, je me dis, de toute façon, on doit tous y passer. Légère. Enfin, c'est l'aboutissement. C'est comme, moi je compare ça souvent, quand on fait des études, on a des examens. Oui. On sait que le 26 juillet, on va avoir un examen. On peut pas esquiver. Ben là, c'est la même chose. Clairement. Alors pourquoi avoir peur de quelque chose qui est Qui doit inévitable? arriver. Voilà. Totalement. Je vais Totalement, pas c'est vivre très toute ma juste. vie en ayant peur ou en essayant d'en parler le moins possible, parce que au final, on est tous voués à avoir À la même partir fin, un jour. quoi. Voilà. Totalement. Donc Totalement. je me dis, ça sert à rien. C'est clair. Je vais mettre une boule au ventre pour rien. Voilà, il y a d'autres trucs dans la Samy, vie qui sont, c'est clair, voilà, enfin, desquels tu dois plus te soucier, on va Ouais. dire. c'est sûr. Avec tout ton bon sens, et j'ai beaucoup adoré la petite anecdote avec l'enfant, de la manière dont tu gères. Mais j'aimerais quand même que tu me parles, parce que tu m'as parlé d'une anecdote qui était la pire expérience pour toi au niveau, on va dire, émotionnel. Maintenant, si je te parle, tu pourrais me parler d'une expérience visuelle qui a vraiment été atroce pour juste qu'on se rende compte Alors, sur je quoi dis- tu peux tomber. Ben, on va dire que c'est les suicides.
c'est les suicides, parce que c'est surtout les gens qui décident d'aller se mettre sous un train, quoi. Sous un train. Parce que là, il y a un chauffeur qui voit une personne en face de lui, il sait qu'il peut rien faire. Parce que tu prends l'Intercity, lancé, Tu peux pas t'arrêter. c'est impossible. Et alors moi, je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas mon métier, mais de ce que j'ai compris, si ils voient que de toute façon ils peuvent pas s'arrêter, eux, la consigne qu'ils ont apparemment, alors je veux pas m'avancer, je veux pas non. dire de bêtises, mais de ce que j'ai compris, c'est sonner, se boucher les oreilles, lever les pieds, fermer les yeux. Parce qu'ils savent que de toute façon, Il y a aucune même chance. si tu freines, Tu auras un ça instant, sert à rien. Et justement, pour éviter que les passagers voient panique. voilà, certaines choses, Ouais. ils continuent, en tout cas si c'est pas en gare. Après, en gare, là, en tout cas, les derniers que j'ai eu en gare, le train ne s'était pas arrêté, il avait continué. Parce que un Intercity lancé à 80 ou même à 120, enfin, tu peux pas l'arrêter comme ça, quoi. Il faut bien des mètres. Et du coup, je pense que les visions les plus, on va dire, violentes qu'on peut avoir, c'est les personnes accidentées, enfin de train, les accidents de train. Et genre, justement, ce genre d'accident, tu les récupères comment? Tu récupères ce que tu peux, quoi. Alors après, il y en a, je veux dire, ça m'est déjà arrivé qu'une personne soit encore Bien constitué. Voilà, Ok. c'est déjà arrivé. Et dans le pire des cas? On prend morceau par morceau, quoi. Ouais, mais On a une housse, D'accord. on met dans la housse. Après, on essaie toujours dans le respect, dans la dignité, mais c'est vrai que il faut ramasser peut-être un bras, une jambe. Wow. Enfin voilà. Et ça, donc là, masque, mais on est prêt pour ce genre d'image. C'est-à-dire que, bon, quand tu acceptes ce job, bien sûr que tu sais à quoi t'attendre, Oui. mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça? Alors, moi, en toute honnêteté, ça m'a jamais choqué. Jamais. Non, alors moi, je suis beaucoup plus sensible aux odeurs qu'à la On vision. les a aussi. Ouais, ça, c'est plus compliqué. Les odeurs, ça, c'est quelque chose qui est... Je pense pas qu'on peut s'habituer une fois à certaines odeurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, là, en fait, c'est une petite anecdote, mais l'expression « ça sent la mort », là, prend tout son sens. C'est parce que c'est une odeur j'arriverai pas à décrire. Et ça, c'est une odeur qui est constante, donc tu la sens tous les jours au travail ou... Non. Ça, c'est vraiment des endroits spécifiques? Non, c'est pas toujours parce que ça dépend. Enfin, c'est souvent quand il y a une personne qui est restée, par exemple, plusieurs semaines dans un appartement. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on peut pas y échapper, hein, je veux dire, l'odeur. Et puis elle reste encore quelques heures après. On doit garder la face quand même. Oui, alors après, je veux dire, elle nous reste dans le nez. J'ai jamais compris comment, quand c'est la moustache, c'est les poils du nez ou pas. Mais voilà, mais après, on a l'impression même que ça s'imprègne sur les habits, nous, suivant comment. Ouais. Il y a des fois où, moi, je suis rentré à la maison, j'ai mis direct les habits à laver, dans la douche. Et puis, ouais, c'était... Mais ça, pour moi, c'est... Ça, c'est le pire. C'est le pire, ouais. Donc, toi, c'est plus vraiment, si j'ai envie de résumer, c'est les odeurs, les scénarios où ça implique des enfants qui sont laissés voilà, ou bien même des jeunes. Ou même des jeunes. Enfin voilà, c'est pas forcément... Alors ça va, c'est clair que je vais me sentir plus concerné quand c'est quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu. Totalement. Mais je vais dire, quand c'est un jeune de mon âge aussi, ou même plus jeune, ouais, c'est compliqué, on se retrouve face aux parents. C'est dur, là c'est dur. Et par exemple, après, justement, comme sur les rails de train, et qu'on récupère les morceaux par morceau, vous annoncez pas à la famille, c'est la police qui fait ça par contre. Alors c'est la famille qui annonce, la police qui annonce à la famille, voilà. Effectivement, ouais. Mais après, quand on vous demande de voir le corps... Il y a des fois, on est obligé de refuser parce qu'on peut pas se permettre, des fois, parce que là, par contre, on est obligé de les amener d'abord en pathologie. D'accord. Et puis après, on doit dire à la famille que... Enfin, on appelle le pathologue
Puis on lui demande, est-ce que limite, tu peux montrer une main ou quelque chose, juste Juste qu'ils aient quelque chose de une partie quoi. qui, voilà, Qui montre que qu'ils aient quelque c'est- chose de physique. Mhm. Parce que, mais c'est très, même ça, des fois ils refusent parce que C'est- enfin, même nous, des fois on leur dit, on essaie de bien leur faire prendre conscience que, parce que c'est vraiment la dernière image que vous voulez avoir, parce que, Ça, c'est juste, ouais. voilà, enfin, on compare ça souvent à des accidents de guerre. Enfin, c'est, voilà, un Intercity en- qui t'arrive en plein dessus à vitesse. 120. Wow. Il reste C'est- plus grand-chose. Hein. Voilà. Ouais. Mais alors moi, j'ai jamais quelque chose dans le visuel où je me suis dit, ah non, j'arrive pas à regarder. Ou... Après, j'ai plus facilement tendance à détourner le regard s'il y a quelqu'un qui se casse un tibia en face de moi. Là, Ouais, là, t'es plus... Ok, parce que la d'accord. personne est consciente. Ouais. Elle ressent la douleur. Là, par contre, ça va. Ouais, y a Même plus moi, ça rien. va me. Ouais, ouais. Mais quand la Mais personne est déjà... voilà, quand la personne est décédée, ben, il n'y a pas. Ouais, on se dit pas, il doit avoir mal. Ouais, C'est ouais, ça. c'est clair. C'est clair. Là, c'est. C'est clair. Ouais. C'est quand même quelque chose qui me fascine. Et voilà, en repensant à ce que tu venais de dire, à quoi ressemble une salle de... tu m'as dit le mot, c'est... De pathologie. De pathologie, exactement. Alors. Est-ce que c'est ces grands frigos où oui. on les met Ouais, c'est ça. exactement ça? C'est ça. D'accord. Alors après, c'est peut-être pas autant glauque qu'on voit dans les films, comme ils veulent le montrer. Voilà. D'accord. Si on regarde des films d'horreur, c'est clair que ça va être glauque. Ben, mais ça ressemble, si on regarde par exemple Les Experts, Ouais. ou tout comme ça, C'est vraiment ça. ça ressemble à ça. C'est pas autant grand chez nous, parce que en pathologie à Fribourg, je crois qu'ils ont 9 frigos, si je me trompe pas. Puis ils ont un congélateur aussi, parce qu'il y a des corps qu'on congèle quand ils restent trop longtemps. Et les températures, justement, c'est quoi? Comment... Je crois Si que t'as une idée le un frigo, petit peu. il est à, je vais pas dire de bêtises, mais il est à 0 ou 5 degrés, je crois. D'accord. Je crois 0. Et puis le congélateur, par contre, il est en négatif, mais ça, je crois moins 19, mais je suis pas sûr. Pas. Ça, c'est pour conserver un C'est- corps si l'enterrement est dû Alors, plus tard pas ou- forcément, mais là, typiquement, c'est si, par exemple, ils trouvent pas d'héritier ou que la famille, tout à coup, ils veulent plus signer des papiers. Bah là, le corps, il peut rester 1, 2, 3, 6 mois. Par contre, c'est des frais. Et puis, ok. ouais. Tu payes... Ah, d'accord. Alors, en fait, si la personne décède à l'hôpital cantonal de Fribourg, les 3 premiers jours, c'est gratuit. D'accord. Et à partir je crois que c'est à partir du 3e ou 4e jour que là, la famille, du coup, paye. Et puis, c'est à coût de 250 francs par jour. Donc, ça va vite. Pour une salle de pathologie. Pour un frigo, quoi. Waouh. Ouais, ça. Alors, les prix ont changé, ben là, apparemment, assez dernièrement. Parce qu'avant, c'était moins cher. En tout cas, moi, j'étais resté, je crois, à 100 ou 150 francs par jour, quelque chose comme ça. Puis là, je crois, de ce que j'ai compris, d'ailleurs, je viens de discuter avec le pathologue juste avant, et il m'a dit, ouais, c'est 250 francs par jour, plus 75 francs les 15 minutes de travail du pathologue. Donc, 15 minutes d'un pathologue, c'est 75 francs. Donc, Je crois, je veux pas, c'est ce Non. que j'ai compris. Donc, vaut mieux trouver, en fait, un arrangement ou une solution assez rapidement. Quoi. C'est C'est un ça. peu ça. Alors après, je veux dire, après, 99% des cas, ça, c'est bon. Oui. Je veux dire, Oui, c'est des cas un peu c'est plus... vraiment, c'est très, particulier. très, très, très rare. ok. Voilà. Ou bien si, par exemple, il y a un rapatriement à l'étranger, puis que, par exemple, le rapatriement peut avoir lieu que où la famille souhaite qu'il soit dans 3 semaines. Ouais, ok. Voilà. Ouais, Nous, on d'accord. peut pas les garder chez nous. D'accord. Donc, Ils on vont va en expliquer salle à de la famille que, pathologie. le seul moyen, c'est qu'il reste en pathologie, dans un congélateur ou dans un frigo. Après, ça, c'est eux qui gèrent ça. Moi, je peux pas dire exactement comment eux gèrent pour mettre, s'ils disent, OK, là, on peut laisser dans le frigo, là, on doit mettre au congélateur. Mais, en gros, c'est ça. Mais c'est très, très, très vaste. Enfin, je veux dire, nous, notre métier, il est très vaste parce qu'on doit connaître aussi un petit peu les lois sur les successions. Enfin, pas les lois, mais comment ça se passe pour une succession. S'il y a le service social qui rentre en compte, s'il y a un testament, enfin, voilà. Totalement. Tout ça, On a un petit peu, on est très, très, très varié. de la main prise, quoi.
Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on fait jamais vraiment la même chose. C'est Enfin, bien. on peut penser que tous les jours c'est la même chose, mais au final non, parce que déjà on voit pas tous les jours les mêmes personnes. Totalement. Chaque deuil est différent, chaque famille est différente, chaque personne est différente, chaque personne le prend différemment. C'est vraiment, ouais, c'est jamais la même chose. Et Savino, j'ai envie de finir en te demandant quelle leçon as-tu apprises? Ou quelle leçon tu apprends encore, en fait? Oh, j'en Quelle est apprends la tous les leçon? jours. J'en Exactement. apprends tous les jours, mais moi, alors, la leçon que j'ai, c'est vraiment vivre sa vie, mais sans trop se prendre la tête. Alors oui, il faut donner de l'importance là où il en faut, mais arrêter de se prendre la tête pour rien. Alors moi, je veux dire, je suis un des premiers à le faire, à me plaindre des fois quand il y a quelque chose qui va pas ou quoi, mais après, avec le recul, je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Mais vraiment, vivre notre vie chill. Et puis, ouais, profiter de ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et puis pas trop se prendre la tête. Totalement. Des fois, je me dis, alors on me dit souvent, mets de côté. Pourquoi? Tu vis. Pourquoi? Vivre. Je sais pas demain ce qui se Je passe. sais pas demain ce qui se passe. Ben, je suis confronté à ça tous les jours. Alors après, il faut pas non plus passer dans l'extrême. Totalement. Mais Avoir un juste milieu. voilà, si j'ai l'opportunité de mettre de côté, Tu le fais. mettons. Mais si j'ai envie de profiter. profiter, de partir, surtout maintenant en plus avec les temps qui courent, on est restreint pour voyager. On doit faire des tests, on doit faire ci, on doit faire ça. Moi, je suis content d'avoir bien voyagé avant, mais c'est parce que voilà, j'ai profité. Je vis. C'est ça. Donc, continuons de vivre, Savino. Ah oui, Merci beaucoup pour Merci à ce toi. témoignage. merci à vous. Et je te souhaite tout de bon pour la suite. De Et même. derrière cette carrure de grand gaillard, il y a un cœur tout bon et tout gentil. Donc, Ouais. ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec toi. Bah, c'est très gentil. Et puis ça m'a fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast a été présenté par Brag.ch, votre magasin en ligne où vous payez comme vous voulez.